Et les crevures, j'espère que vous allez bien, bonne année, tout ça, blablabla. On s'en fout. Première chose, sachez qu'actuellement je filme avec un appareil photo-vidéo pour lequel il faut que je m'habitue au réglage. Sachez aussi que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, ce qui est du coup un peu con parce que j'avais prévu de tester des produits et vu que j'ai testé déjà tous les produits, bah j'ai déjà bien mon avis forgé dessus, mais bon, ce n'est pas grave, hein, tant pis, hein, l'année 2023 faut bien qu'elle commence comme de la merde, hein. Enfin bref, je vais retester du coup les produits de mon calendrier de l'Avent qui était celui-ci, You Are The Revolution de chez Makeup Revolution, et j'ai reçu en tout 25 produits, oui, allez, c'était bon, enfin. Alors, pas spécialement ce qu'il y a là-devant, mais genre ça, et ce qu'il y a là derrière, c'est tout ce que j'ai reçu de mon calendrier, en plus de deux pinceaux et une éponge. Et j'ai d'abord déjà testé deux produits, donc un lip scrub et une huile pour les lèvres. Alors, le lip scrub, alors il est sympa, l'odeur est sympa. Dedans, c'est pas les petits grains qu'il a dedans, c'est pas des fruits à coque, c'est vraiment des grains qui vont se diluer à force qu'on masse le produit entre guillemets. Mais je trouve pas qu'il est hyper efficace, mais bon, je pense que si j'ai... Enfin, quand j'ai une, deux peaux mortes, ça va, mais quand j'ai les lèvres trop gercées, entre guillemets, clairement, il sert à rien. Mais je pense que c'est un peu normal. Et l'huile pour les lèvres, alors, elles sont super bon. Après, si vous avez pas les lèvres trop sèches, elle va bien hydrater et tout. Mais si vous avez les lèvres trop sèches, clairement, il sert à rien. Mais c'est quand même un bon petit produit. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les deux petits produits que j'ai déjà testés, on va passer maintenant au tuto. Du coup, je vais commencer par la base qui est du coup, il me semble c'est la Dewy Primer. Alors j'ai remarqué que dans certains calendriers de l'Avent, j'ai oublié qu'il était turbo liquide, sachez que des fois ils mettent genre des produits qui en soi ils ne font plus, notamment j'ai remarqué ça avec Essence Cosmétique qui avait tendance à mettre des produits qu'elle ne faisait, qu'en soit qu'ils ne vendaient plus du tout, parce que c'est des anciens produits entre guillemets. Et j'ai essayé de chercher cette base sur leur site et tout. Impossible de la trouver. Et du coup, bon, elles sont très bons. Après, bon, vu que c'est une Dewy Primer, Dewy. Du coup, elle va donner un peu un effet glow. Alors, je suis pas spécialement fan de ce genre de base. Mais voilà. Je vais ensuite appliquer le fond de teint, donc je vais utiliser l'éponge qui était dans le calendrier du coup. C'est une éponge que j'aime bien parce que bon là, là je l'ai humidifiée donc elle est un peu plus grosse. Normalement elle est beaucoup plus petite. Mais genre elle est vraiment bien molle et personnellement c'est ce que j'aime chez une éponge. Je vais pas vous montrer le fond de teint parce que de toute façon c'est pas un produit de chez Makeup Revolution, c'est pas un produit que j'ai reçu dans le calendrier. Et si vous voulez de toute façon savoir l'entièreté des produits que je vais utiliser dans cette vidéo, tout est disponible dans la barre de description de toute façon. Sachant que c'est la première fois, enfin là du coup c'est la deuxième fois, mais sachant que c'était la première fois que j'utilisais, j'ai pas du tout trouvé qu'elle était ferme. Parce qu'il y a certaines éponges, même quand du coup on sent qu'elles sont molles une fois qu'elles sont humidifiées, elles ont tendance à garder quand même un peu de fermeté. Parce que elles sont neuves quoi. Et avec celle-ci, il y a genre pas du tout. Alors je sais pas si du coup c'est le cas pour toutes leurs éponges, enfin soit toutes leurs éponges entre guillemets. Je sais pas si c'est le cas pour les plus grosses éponges qui vendent. Mais en tout cas, celle-ci, je l'aime bien. Je vais ensuite passer à mon anti-cerne et pareil, je vais pas vous le présenter parce que bon, c'est pas un produit du calendrier. Et du coup, ce qui est bien, vu que cette éponge elle est petite, c'est hyper pratique du coup pour travailler les zones, les zones au niveau du dessous des yeux. Putain, j'arrive pas à parler. C'est rien, c'est la fatigue. Et aussi au niveau des arêtes du nez, genre la petite zone là. Et du coup, j'aime bien. Je vais pas aussi en appliquer, je vais pas venir appliquer mon anti-cerne sur la paupière parce que j'ai déjà un produit pour la paupière, une base à paupière. Je suis désolée, hein. Faut que j'arrête de parler en même temps que je me maquille, j'arrive pas à me concentrer. Enfin, à me concentrer sur ce que je dois dire.
Je viens ensuite évidemment poudrer le tout avec une poudre qui n'est pas non plus du calendrier. Mais pour ça, je vais utiliser le pinceau que j'ai reçu dans le calendrier. Parce que bah, en fait, je l'ai testé avant. Et je l'ai bien aimé pour appliquer la poudre. Donc voilà. Si j'évite d'en prendre trop aussi. Mais du coup, bah, vu qu'il est assez plat et en même temps assez souple, bah du coup j'arrive... Enfin, c'est super bien pour déposer la poudre, pour venir fixer tout ce bordel. Et après, bah, avec un gros pinceau, bah, je viens... j'en ai trop pris. Bah, je viens poudrer tout mon teint. Je crois que j'ai mis trop de poudre sur le pinceau, j'en ai vu 3 tonnes me tomber. Ah partout. C'est marrant parce que j'ai fait exactement la même erreur sur mon autre vidéo. Enfin, mon autre vidéo, celle que j'ai tournée avant. Bon, normalement, excusez-moi, j'aurais pris ma petite houppette, donc une houppette c'est ça, pour venir appliquer toute la poudre sur mon teint. Mais ma flemmardise a pris le dessus. Ce qui fait que bah, elle est pas lavée. Elle est là, elle est tranquille, elle attend la salle de bain, patiemment que je la lave. Puis moi je la regarde chaque soir, je passe devant, littéralement. Et je l'ignore. D'une violence, la pauvre. On passe ensuite, alors ça va vous choquer, hein, mais on passe au contouring. Oui, je sais, c'est surprenant venant de ma part, mais, mais voilà. Dommage, j'avais reçu cette teinte-ci, je sais pas si vous voyez bien, mais le truc, c'est que cette teinte est je trouve beaucoup trop foncée bah, pour ma carnation. Et vu que je suis blanche comme un cul, je vais ressembler à une cagole si je fais ça. Du coup, j'ai plutôt utilisé la palette de blush parce que en fait, il y a une teinte de blush ici qui est un peu genre brun. Et du coup, bah, je vais utiliser celle-ci pour faire mon contouring. Évidemment, j'ai trop prélevé, donc ça risque d'être turbo pigmenté, donc je vais venir déposer très légèrement. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça reste une teinte bah, assez discrète. C'est pigmenté, mais disons que pour moi, ben, c'est bien. Alors je suis désolée, probable que le zoom ne soit pas pareil qu'avant, que le cadre ait légèrement bougé, parce qu'en fait mon micro a fait des siennes. Et du coup, ben, j'ai dû m'amuser à refaire d'autres branchements. La joie et la bonne humeur, cette vidéo, décidément. Je vais continuer mon contouring et je vais passer ben, au nez. Et pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Et je crois que j'ai un poil trop prélevé de matière, mais ce n'est pas grave. Au pire, on viendra estomper tout ça. Je vais aussi en mettre là pour donner un peu un effet bombé, on va dire. On passe ensuite à la base, donc c'est celle-ci, une base à paupières. Il n'y a pas de nom spécifique et j'ai pas souvenir qu'elle avait un nom spécifique à part base à paupières. Hein. Bah, je vais venir l'appliquer évidemment où? Sur ma paupière. Et je viens l'appliquer bah, avec bah, la petite éponge que j'ai utilisée juste avant. Après, je vous avoue que je la trouve pas, genre, très collante, cette base. Enfin, j'ai connu des bases qui étaient bien plus collantes. Enfin, celle-ci, elle me donne plus l'impression qu'elle est bah, sèche. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est juste là pour unifier le teint et ensuite, bah, elle sèche. Ce qui est un poil dommage. Enfin, moi, personnellement, ce que j'attends d'une base à paupières, bah, c'est qu'elle soit quand même un peu collante. Pas genre grasse, mais genre un peu collante pour que du coup, les fards, bah, ils accrochent mieux à la paupière. Et celle-ci, bah, je la sens sec. On passe ensuite à la palette, donc c'est la palette Prestige qui se présente comme ceci. Je trouve bah, elle a une harmonie très très mimi et je trouve que ça fait vraiment palette bah, pour les fêtes en fait. Donc voilà. Et je vais venir déjà vérifier l'ordre de mes pinceaux. Et je vais venir d'abord appliquer cette teinte-ci dans mon coin externe. Je viens d'abord déposer la matière en tapotant avec mon pinceau. Et je viendrai la travailler après, après avoir posé bah, là où je voulais poser la couleur. Et ensuite, bah, avec l'autre bout de mon pinceau, bah, je viens estomper les bords. Histoire que ça
ça vienne pas, enfin qu'il n'y ait pas une grosse démarcation, on va dire. Ça fasse pas genre vraiment une grosse tache pas belle. Hein. Je passe ensuite à la deuxième teinte, qui est la teinte juste ici. Alors je vous donne pas les noms parce qu'en fait bah c'est juste des numéros. Donc la teinte rosée juste ici. Et je viens l'appliquer bah, juste à côté. Et pareil, je viens d'abord déposer la matière. Et après je viendrai la travailler. Je viens légèrement effleurer entre les deux teintes. Histoire de dégrader ces deux teintes ensemble. Faut pas que ça fasse genre bah, une grosse barre. Et ensuite, ben pareil, je viens prendre l'autre bout de mon pinceau. Et je viens estomper tout ça. Ensuite, je passe à la dernière teinte. Donc je vais prendre la teinte irisée juste ici. Et pour ça, je vais venir utiliser ce pinceau-là parce que avec un pinceau classique, donc avec des petits poils, la matière n'adhère pas du tout. Après, vous pouvez venir l'appliquer avec votre doigt, mais moi, je vous avoue que quand j'ai du maquillage sur les doigts, j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc je viens appliquer ce pinceau. Normalement, c'est un pinceau exprès pour les paillettes. Mais pour cette teinte-là, ça adhère parfaitement. Parce que, en fait, c'est un peu bizarre. Elle a l'air genre un peu sèche. Mais en même temps, elle a l'air pas sèche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me rends compte que j'ai oublié de faire une étape. Ah, attendez. Pas que je me gourde de pinceau. J'ai oublié de rajouter la couleur que j'ai mis, enfin la couleur rosée. Genre juste là. Et après, bah, je reprends le fard irisé. Je viens l'appliquer genre juste ici. Je viens pas l'appliquer dans mon coin interne. Parce que je vais mettre une autre teinte pour éliminer tout ça. Du coup en off, j'ai terminé mes yeux, donc j'ai mis du crayon dans ma muqueuse et j'ai mis mon mascara. On va pouvoir ensuite passer au highlighter, donc c'est le Condition qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien la teinte. Là. C'est un peu une teinte rose gold que j'aime bien. Et je vais venir l'appliquer au coin interne, donc pour cela je vais utiliser aussi le pinceau que j'ai reçu dans le calendrier. Comme ça va me permettre de pouvoir illuminer mon coin interne. Et avec un plus gros pinceau, je viens l'appliquer aux zones où j'ai l'habitude d'highlighter. Et je viens aussi l'appliquer juste ici. Et je suis une de grosse patate tête en l'air, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait mon blush. Donc je viens reprendre la palette de blush, d'ailleurs je crois que je l'avais pas nommée mais elle s'appelle Chiki. Et je viens prendre la teinte rosée juste ici. Et j'en ai trop pris. Et je viens genre l'appliquer genre juste ici. Alors je viens appliquer légèrement parce que je viens de me rendre compte que j'ai mis 3 tonnes de pigments sur mon pinceau. C'est une teinte rosée qui est vraiment très très belle, je trouve. On va passer maintenant au dernier produit, entre guillemets, que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent, qui est 2 teintes de rouge à lèvres. Alors j'ai la version rouge à lèvres liquide et la version rouge à lèvres raisin, mais c'est exactement les mêmes teintes. Et j'ai reçu aussi 2 crayons, mais je vous avoue que les crayons à lèvres, pour ce que j'en utilise, en poil, rien à voir. Et j'hésite entre soit la teinte rosée, ou cette teinte-là, un peu brune et tout, mais je pense que la teinte brune ira bien mieux que la teinte rosée. Voilà, je suis allée fixer mon teint off et je suis allée me recoiffer un coup histoire d'être un poil mieux. Concernant mon avis sur les produits, alors dans la globalité, j'ai plutôt bien aimé, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 petites choses à dire. Alors, concernant la base, je m'attendais à ce qu'elle me donne un effet plus brillant que ça, vu que c'était Dewy Primer. Mais finalement, ce n'est pas du tout le cas. Après, mon teint n'a pas spécialement bougé, mais après, ça fait pas non plus 14 heures que je suis en train de porter ce maquillage. Donc bon, voilà, c'est pas en à peine 1 heure que je vais voir réellement un changement à ce niveau-là. Ensuite, concernant la palette de blush qui m'a aussi servi de palette de contouring, je trouve les fards vraiment bien pigmentés, ils se travaillent très très bien. Après, c'est vrai que bon, je pense qu'on voit là l'énorme taquet rose que j'ai juste ici, d'ailleurs, on le voit aussi juste là.
qui montre bien que les fards sont vraiment bien pigmentés. Donc je trouve que c'est vraiment un bon point, donc faut vraiment y aller mollo à ce niveau-là. Ensuite, concernant le highlighter, il me fait vraiment un effet un peu glaçon, que j'aime beaucoup. En plus, c'est une teinte rose gold et je trouve que c'est une teinte qui me va bien en teinte highlighter. Et ensuite, ben, concernant la palette pour les yeux, alors, à la fois je l'aime bien, mais en même temps je l'aime pas. Ce que j'aime bien, bah, le fard irisé est vraiment très très joli. Après, bon, c'est un fard qui s'applique ben, soit avec le doigt, soit avec ben, le pinceau que je vous ai montré juste avant, un pinceau spécial pour les paillettes. Parce que sinon, si vous l'appliquez avec un pinceau classique, ça ne va pas. Et ce que j'aime moins bien, mais ça c'est un truc auquel je m'y attendais déjà, parce que bah, j'ai déjà des palettes de ce type-là de chez Makeup Revolution, c'est que les fards, ils sont quand même sacrément secs. Et je les trouve trop similaires, alors que si on regarde dans la palette, que je trouve le bon endroit pour ouvrir, on voit quand même qu'il y a une différence d'harmonie, notamment entre cette teinte-là et cette teinte-là. Enfin, on sent qu'elles sont différentes et tout, et pourtant, je trouve qu'à l'application, elles ont quasiment la même teinte, et je trouve ça vraiment très très dommage, parce que ben, dans la palette, on a l'impression d'avoir vraiment une bonne harmonie et tout, et des tons différents, mais là, bah, j'ai l'impression que c'est genre absolument pas le cas. J'ai l'impression d'avoir appliqué genre juste 2 fois la même couleur, et je trouve ça un peu dommage, parce que bah, si j'applique un fard rose, je veux qu'il soit rose, je veux pas qu'il ressemble à un brun. On est bien d'accord, hein. Mais enfin voilà, c'est les petits défauts que j'ai à dire, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus grave au monde. Et pour terminer, ben, le rouge à lèvres liquide. Bah là, on voit qu'il a séché, donc il est devenu beaucoup plus foncé. Il colle genre légèrement, mais c'est pas le truc le plus gênant au monde. C'est bon, on s'amuse pas trop à faire ça hein, quand on parle. Et je n'ai pas de sensation de tiraillement, qu'il est en train de m'assécher les lèvres et tout. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ouais, pour l'instant, je valide ce rouge à lèvres. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Vous connaissez la chanson, vous pouvez me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Sachez que les liens sont regroupés dans le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait très plaisir. Comme je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, maintenant je publie toutes les 2 semaines le dimanche à 14 h, donc nous on se retrouve dans 2 semaines. Allez, des bisous les crevures.